OU comme Y, mais la prononciation c'est comme OU en français. OU. OU, как усы. Усы, les moustaches. Усы. OU, как улей. Voilà, regardez bien ce mot, улей. Ou, elle, vous savez bien. Ye, c'est vraiment ye comme ie. Ye. Y. Улей. Cette i bref qui est à la fin, il faut vraiment s'habituer à cette lettre parce que c'est vraiment différent, c'est particulier. Il faut juste pratiquer plus. Улей. Encore une fois, là, ces trois constructions. Это буква У. Это усы. Это улей. Это усы. Да, это усы. Это улей. Да, это улей. Encore une lettre très intéressante, très belle, je trouve. Il y a l'histoire très intéressante, comment c'était créé cette lettre par Cyril. Et je vais vous écrire après, là, pour ne pas perdre de temps. Maintenant, il ne reste que 15 minutes. Donc c'est la lettre F. Ouais, F. Vous pouvez écrire comme O, et plus c'est un ligne. F. F. Entraînez-vous, c'est vraiment très, très pratique si vous essayez d'écrire ça comme ça par écrit, aussi bien qu'en clavier en ligne, le lien que je vous ai donné. Буква F. Буква F, как le mot film. Film. Donc voilà, c'est le mot français, mais on a dû l'écrire comme ça. Vous voyez, beaucoup plus de lettres. F, I, L, la lettre qu'on ne sait pas encore. M, film. Ou comme fontaine. Fontaine. Vous savez aussi ce mot. Fontaine. Это фильм, это фонтан. Это буква F. Je vous rappelle que bukva, c'est la lettre. Bukva, bukva, bukva F. Il ne reste qu'un tout petit peu. Encore une fois, concentration, parce que c'est la lettre qui n'existe pas en français, mais existe en allemand et en anglais. Si quelqu'un parmi vous parle ces langues, c'est pas le problème. C'est la lettre H. Je crois que je vous ai écrit dans l'alphabet que je vous ai envoyé. C'est comme Bach en allemand, ou comme Holland en anglais, ou comme he, him en anglais. H. H. Donc on écrit comme X, mais la prononciation n'existe pas en français. Il n'y a pas d'équivalent. Х. Х, как хоккей. Хоккей. Ou bien Х, как художник. Художник. C'est très important. Essayez maintenant de le prononcer. Х. Художник. Буква Х. Это буква Х. Par exemple, le mot qui est le plus compliqué pour tous mes élèves, de dire bien en russe. Je veux dire le mot bien, c'est хорошо. Хорошо. Х. Хорошо. Par exemple, je vous dis oui, c'est bien. Да, хорошо. Да, хорошо. Буква Х. Хоккей. Художник.
Encore une lettre intéressante. Ц. C'est la lettre Ц. Буква Ц. Буква Ц как цирк. Цирк. Буква Ц как цветок. Fleur. Цветок. Ц. Х. Ц. Буква Ц. Je vous rappelle encore une fois cette construction. Это буква Ц. Это буква Ц. La question. Réponse да. Это буква Ц. Это буква Ц. Нет. Это не Ц. Это Х. А это буква Х? Нет. Это не Х. Это Ц. J'imagine que vous êtes fatigué déjà. Donc courage. Encore un peu. La lettre Tch. Tch. Comme, je sais pas, République tchèque, Tchad. C'est le son qui n'est pas très répandu en français, mais vous devez le savoir. Tch. Tch. Boucwa Tch. Ça ressemble un peu à la lettre 4. Vous pouvez l'écrire comme ça, mais juste un tout petit peu plus rond ici. Tch. On écrit comme ça. Tch. Tch comme часы. 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 Чай. Thé. Чай. Чай. Je peux vous demander déjà si vous êtes chez moi, je vous demande хотите чаю? Vous voulez du thé? Хотите чаю? Чай. Чай. Donc, это буква Ч, это буква Ц, Х, Ц, Ч. Ч. Maintenant, c'est presque toutes les lettres qu'on a vues dans d'autres mots. Vous pouvez le distinguer. Ch. Ch. Très dur. Et c'est très important parce que ça c'est ch, dur. Ça c'est chier, mouillé. Ch. Chier. C'est tout petit élément qui s'apparaît à droite. Ça devient chier. Ch. Mais donc, d'abord avec la lettre ch. Donc ça c'est dur. Ch. Ch как шляпа. Шляпа. Ch comme char. Char. Шляпа. Шар. Буква Ш – это буква Ш. А это буква Щ. Ш, Щ. Ça peut être vraiment compliqué au début de comprendre quelle est la différence entre ces deux lettres. Donc, je ne vais pas vous forcer maintenant de comprendre très bien quelle est la différence. Mais vous pouvez noter pour vous-même que ça c'est dur, ça c'est mouillé. Au moins ça donne déjà une idée comment les distinguer l'une d'autre. Donc, это щи, как, comme le mot, как, щека, щека, щека. Ou bien comme щит, ще. Это буква Ш. Это буква
Chien. Encore quelques lettres très intéressantes. Il ne reste que 4 ou 5, je crois. Donc, ça s'appelle tvrдый знак. Il n'y a pas de son propre pour cette lettre. Et je laisse ça maintenant, seulement pour la prochaine fois, parce que je vais vous expliquer les règles de lecture. Et c'est là-bas qui va être très importante, mais pas ici, pas dans l'alphabet. Mais ça s'appelle tvrдый знак. Signe dur, ça veut dire. Tvrдый знак. Pareil, c'est pas pour l'instant. Donc, ça s'appelle мягкий знак. Ça veut dire signe mouillé. Quelque chose comme ça. Donc, ces deux lettres n'ont pas de son propre. C'est juste avec d'autres lettres que ça change la prononciation. Il y a encore une lettre qui est très intéressante. C'est la voyelle. Donc, elle existe dans l'alphabet, elle existe dans les mots, mais juste il n'y a pas de mot qui commence par cette lettre. Et cette lettre, c'est quelque chose entre I et OU. On dit U. U. Et il ne reste que 3 lettres. La lettre E, c'est vraiment comme E accent grave en français. E. E. E comme экология. Экология. E как escalator. Escalator. Vraiment très ouverte. E. Это буква Э. Это буква Ю. Буква Ю. Ю как Юла. Юла. Ю как Юпитер. Юпитер. Буква Ю. Encore une fois. Э. Ю. Э. Ю. Это буква Ю. Aussi essayer de l'écrire par écrit. C'est pas compliqué d'écrire, donc elle ne doit pas être plus grande que d'autres, bien qu'elle a l'air d'avoir. Bukva You. Et You, et la dernière lettre, c'est Ya, comme R à l'inverse. Ya. Ya, comme яблоко. Яблоко, pomme. Яблоко. Ou bien ya comme ya, cela veut dire je. En russe, je, c'est une seule lettre, ya.